Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais partager un résumé d'un film romantique où un jeune homme succombe au charme de sa séduisante voisine. Ce long métrage explore les méandres d'une relation intime qui se tisse entre eux. Avant de débuter, je vous invite à envisager de vous abonner à notre chaîne et à apprécier cette vidéo. Le film commence par une voix off masculine. Il évoque ces années d'enfance où l'on ne songeait guère aux conséquences, où l'on se sentait invincible. On nous mettait en garde contre les répercussions, mais en été, une chose demeurait indubitable. Tout pouvait arriver. Et dans le cas qui nous intéresse, cela advint. Nous contemplons une plage grouillante de baigneurs alors que Dou arrive en ville. Il est plongé dans sa lecture et relève la tête pour découvrir une vue à couper le souffle sur la plage. Accompagné de ses parents, il pénètre dans la ville. En badinant, sa mère lui demande s'il a emporté suffisamment de livres. Leur demeure jouxte un quai où quelques bateaux sont amarrés. Dou s'y rend et y retrouve un de ses amis, qui lui narre les histoires de femmes venues ici, soulignant le caractère loufoque de la situation et affirmant qu'il peut facilement conclure. Les deux amis se dirigeant ensuite vers un bar, où un individu débranche les appareils électroniques, interrompant ainsi le concert. Il essuie quelques huées, mais se remet à jouer de la guitare avec le groupe, le public apprécie. L'ami de Dou lui tend alors un tablier, annonçant ainsi le début officiel de l'été. Dou rentre chez lui, criant pour avertir de son retour, mais il s'avère que personne n'est là. Il monte dans sa chambre et contemple quelques photos. En jetant un œil par la fenêtre, il observe l'arrivée de nouveaux voisins. L'épouse est magnifique, et il tente de l'apercevoir, mais elle pénètre dans la maison. Il s'agit d'Elio et Lena. Dou continue de scruter Lena, mais celle-ci lève soudainement les yeux, ce qui le surprend. Il détourne alors le regard. Plus tard, il sort son vélo et parvient à apercevoir Lena qui se penche pour retirer le sable de ses chaussures. Dou se rend ensuite chez son ami, et tous deux reprennent leur discussion sur les femmes. Ils transportent ensuite un matelas jusqu'à une vieille cabane de pêcheurs, où ils entendent des éclats de rire de l'autre côté de la plage. Ils ouvrent leur bière, et l'ami de Dou lui assure qu'il veillera à ce qu'il passe un été exceptionnel avant de retourner chez lui. Il remarque que les nouveaux voisins sont arrivés. Soudain, son père l'appelle et l'emmène rencontrer les nouveaux venus. Elio demande à Dou si son père lui a dit qu'il connaît bien les bateaux et l'invite à venir voir son nouveau bateau, suggérant même qu'il pourrait l'embaucher, car cela rapporterait bien plus que de tondre des pelouses. Le lendemain, Dou va jeter un coup d'œil au bateau et aperçoit Lena qui revient d'une baignade. Alors qu'elle se dirige vers la douche, il continue de l'observer. Lena se déshabille complètement, et Dou ne peut détacher son regard d'elle, lorsque soudainement, Elio surgit et tente de forcer sa femme, ce qui pousse Dou à détourner les yeux. Le lendemain, Elio se rend au front de mer, où il est arrêté par le gardien, qui exige de vérifier son identité. Dou vient discuter avec Elio et fait remarquer que le gardien est un tantinet zélé. Elio réplique simplement qu'il préfère les choses ainsi. Tandis qu'ils se tiennent sur le bateau, Dou interroge Elio sur la façon dont il a pu s'offrir tout cela, et Elio révèle que tout cela a été possible grâce à l'argent et à son charme. Le jour suivant, Elio aperçoit à nouveau Lena qui se promène, et soudainement, il entend un cri. Il se précipite pour découvrir Lena qui se tient près de la voiture, comme si une araignée s'y trouvait. Le mari de Lena, Elio, était inconscient de sa liaison secrète avec Dou. Cette affaire clandestine avait commencé lorsque Dou, après avoir tué une araignée, avait réparé la voiture de Lena. Une tension subtile s'était emparée de Dou lorsque Lena s'était approchée de lui. Partageant cette rencontre intrigante avec un confident, Dou avait reçu un avertissement. Elio n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. Un jour ordinaire, en rentrant du travail, le hasard avait conduit Dou jusqu'à Lena, perchée sur sa véranda, incapable de rentrer chez elle. Elle lui avait confié une mission secrète, un décret d'Elio lui-même, lui demandant de privilégier sa sécurité. Une averse soudaine avait incité Lena à implorer Dou de briser une vitre avec une pierre pour lui permettre d'entrer. Cet acte audacieux avait conduit à leur intimité. Avec un geste de gratitude, Lena avait invité Dou à l'intérieur, lui offrant une libation. La conversation coulait, ponctuée par la blessure de Dou, passée inaperçue, que Lena avait tendrement soignée avant que leur passion ne s'enflamme. Les excuses de Dou avaient été accueillies par une invitation à perfectionner son art du baiser.
À mesure que leur passion grandissait, les vêtements devenaient superflus et leurs désirs fusionnaient. L'aube se levait sur un jour où deux âmes trouvaient le réconfort dans les bras de l'autre. Lena faisait l'éloge de l'adresse de Dou, le poussant à parler de son histoire romantique, à laquelle il faisait allusion avec humour en qualifiant leur nuit de sa troisième conquête. Ses pensées dansaient avec les souvenirs alors qu'il rentrait chez lui, un léger sourire éclairant ses lèvres. Partageant cette nouvelle félicité avec un ami, la joie de Dou était éphémère car il découvrait un message vocal de ses expressions amoureuses diffusées à tous. Son ami lui suggérait des liaisons potentielles, mais Dou restait résolu, fixé sur Lena. Dans les jours qui ont suivi, les yeux de Dou cherchaient Lena, et il s'efforçait de se sculpter à son image. Tout en travaillant sur un bateau, Lena réapparaissait une fois de plus, envoyée par son mari pour une mission secrète. La séduction s'ensuivait, suivie d'une répétition de leur rencontre passionnée. Un soir, au bar, Lena entrait avec Elio en remorque. Son ami lui suggérait discrètement des liaisons potentielles, mais Dou déclinait, son cœur étant rattaché à Lena. Le destin allait bientôt intervenir lorsque Dou rencontrait Elio près d'un magasin. Une réunion secrète était organisée, conduisant à un autre moment volé de passion. Elio, tout en inspectant le bateau de Dou, offrait mentorat et perspicacité. Il se confiait à Dou, se reconnaissant en ce jeune homme au labeur assidu. Avant de partir en voyage d'affaires, Elio confiait à Dou le bateau, offrant une opportunité unique. Lena saisissait cet instant pour partager son tourment marital, dévoilant sa contemplation du divorce. Une sortie en bateau révélait leurs émotions, mais une panne mécanique écourtait leur voyage. Lors de la conversation qui s'ensuivait, Lena livrait son âme à Dou. Une rencontre fortuite avec le jardinier menaçait de dévoiler leur liaison. Plus tard, Dou rencontrait Elio au bord de l'eau, Lena à ses côtés. Un moment délicat passé alors que Dou naviguait la situation, gagnant finalement le respect d'Elio. Lena dévoilait son épisode troublant, une agression par Elio pendant son absence en voyage d'affaires. Dou se précipitait à son chevet, la pressant d'impliquer les autorités, mais Lena était réticente, et il retournait chez elle. Bronzant sur la plage, Lena convoquait Dou pour un rendez-vous improvisé dans une cabane de bateau. Ses sentiments de libération étaient palpables. Elle partageait les subtilités du divorce tumultueux d'Elio avec sa première femme, une bataille légale toujours en suspens. Alors que des rumeurs sur les activités mystérieuses de Dou circulaient parmi ses amis, il maintenait son secret. Cependant, son monde était bouleversé lorsqu'Elio revenait inopinément. Un appel désespéré de Lena révélait une altercation violente entre elle et son mari, aboutissant à un coup fatal. Avec la vie d'Elio éteinte, Lena recherchait les conseils de Dou, luttant sous le poids de leurs secrets partagés. Lena, confidente de Dou, fut accueillie avec l'assurance de ce dernier qu'il trouverait une solution. Dou souligna la nécessité de maintenir une apparence de normalité. Par la suite, Dou se rendit à son lieu de travail, une taverne locale. À son retour à la maison, il fut surpris de trouver Lena engagée dans une rencontre malaisée avec ses parents. Un malaise planait dans l'air, incitant Dou à se retirer dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, Dou rendit visite à Lena chez elle, où elle exprima son incapacité à y rester plus longtemps. Par conséquent, elle déménagea chez les parents de Dou. Lors de leur délibération clandestine, Dou proposa la notion d'orchestrer un incident qui détournerait les soupçons. Lena, cependant, rejeta cette stratégie comme non viable. Dou, intrépide, conçut un plan alternatif. Sous le couvert de l'obscurité, il transporta le corps sans vie d'Elio sur son bateau. Il enjoignit à Lena d'informer les autorités d'une dispute houleuse, se soldant par le départ d'Elio des lieux au moment même où le bateau prenait la mer. Un agent de sécurité observateur prit Dou par erreur pour M. Harpé, à quoi Dou endossa habilement le rôle d'Elio et prit la fuite à bord du navire. Au matin, la police initia une enquête sur l'incident apparemment accidentel, se concentrant sur la résidence de Lena. Lena fut observé en conversation avec des agents des forces de l'ordre. Dou, quant à lui, infligea une nouvelle blessure à la tête d'Elio à l'aide d'une poutre du navire, puis incendia le bateau avec des cigarettes imbibées d'alcool. Dou poursuivit sa routine, servant des clients au bar, tout en écoutant les conversations des policiers évoquant l'incident. Plus tard, une femme arriva en ville, se rendant au poste de police local.
Elle chercha à s'entretenir avec les autorités, mettant en avant l'intérêt intense de la LR Trust pour l'affaire. Elio possédait une importante police d'assurance dont bénéficierait désormais Lena, intensifiant ainsi les soupçons de jeu trouble. La femme inquisitrice persévéra dans son enquête, interrogeant Lena pour obtenir des détails et scrutant toute liaison extra-conjugale éventuelle. Lena niait aimantement de telles relations, devenant visiblement agacée par les questions insistantes de l'enquêtrice. Parallèlement, la police mena sa propre enquête, le gardien du waterfront suggérant un suspect potentiel de cette funeste nuit. Les policiers engagèrent des discussions avec le père de Dou, incitant Dou à interroger le gardien au sujet des suspects. L'agent d'assurance revisita la scène de crime, découvrant une vitre brisée rappelant la première rencontre de Dou avec le nain. Des interrogatoires supplémentaires furent dirigés vers l'ami de Dou, qui laissa entendre l'implication de Dou avec une femme non identifiée. Cette accusation suscita la colère de Dou, le poussant à quitter précipitamment les lieux. Plus tard dans la soirée, l'agent d'assurance retourna chez Dou, exigeant des informations sur la visite de Lena. Dou, de plus en plus paniqué, tenta de contacter Lena mais coupa brusquement la communication lorsque ses parents revinrent. Par la suite, Dou dut faire face à un déluge de questions au commissariat. L'agent chercha à obtenir des informations sur la nature de la relation entre Elio et Lena, tentant de recueillir des informations potentiellement incriminantes. La mère de Dou intervint vigoureusement, défendant son fils contre les tentatives de l'agent pour semer le doute. Un message de Lena incita Dou à la rejoindre dans un hangar à bateau, où elle révéla la nécessité de leur séparation temporaire avant de partir. À son retour à la maison, l'enquêtrice était de retour, informant Dou de la nécessité de prendre ses empreintes digitales et un échantillon de sa bouche. Transporté dans un véhicule de police, Dou subit un interrogatoire serré de la part de l'agent, ne répondant à aucune de ses questions. Désespéré de prouver son innocence, Dou se confia à son ami et à ses parents. Entre-temps, la police obtint une correspondance pour l'échantillon de sang fourni par l'agent. Les efforts de Dou pour s'innocenter furent régulièrement contrecarrés, vraisemblablement orchestrés par Lena. À noter, un jardinier ayant été témoin de la présence de Dou et Lena ensemble rencontra un destin tragique avant de pouvoir témoigner devant la police. Néanmoins, Dou réussit à s'échapper à bicyclette, se dirigeant vers le watershed où il retrouverait Lena. Au moment où il s'approchait, Lena déchira ses vêtements et cria bruyamment pour simuler une tentative d'agression. La police appréhenda immédiatement Dou. Dans un dernier geste d'affection, Lena choisit de laisser à Dou le téléphone portable contenant les preuves nécessaires pour l'innocenter. Le récit s'acheva avec les femmes prenant la fuite avec le paiement de l'assurance d'Elio. Dou raconta ensuite sa détention ultérieure, bien que sous des chefs d'accusation réduits et pour une courte période. Lena et sa complice restèrent en fuite, incitant Dou à réfléchir à la possibilité de refaire les mêmes choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de ce type.